Alexandre Nadalojo me dit Nice est beaucoup critiqué cette saison pour son jeu, mais on a tendance à oublier que Farioli n'est là que depuis 4 mois. Faut-il être patient avec lui comme Arsenal l'a été pour Arteta, car ne pas oublier qu'Arteta a eu des débuts compliqués niveau jeu Arsenal. Oui, mais enfin Arteta il a quand même beaucoup recruté. Et que l'équipe d'Arsenal d'aujourd'hui ne ressemble plus du tout à l'équipe d'Arsenal qu'Arteta a eu à son arrivée chez les Gunners. Moi, Farioli, je le critique pas du tout. Je pense qu'il a des résultats extraordinaires. Vous avez vu comme mon chien est digne. On est digne, hein, oh là là. Oui, je pense qu'il a des résultats extraordinaires, compte tenu surtout du manque de recrutement qu'il y a eu. Après, ce qui est un petit peu décevant à Nice, c'est le rendement de ses attaquants. Laborde, ailier droit, c'est pas une solution. Boga, même s'il a des très très belles fulgurances, c'est pas non plus une régularité sans nom. Et on pourrait faire la même remarque pour Mofi. Je pense que si à un moment donné, ces trois attaquants sont en très bonne forme et commencent vraiment à performer ensemble, le visage de cette équipe de Nice sera certainement moins défensif que ce qu'il est là, même si, quoi qu'il arrive, le point fort de cette équipe, c'est le losange Boulka, Todibo, Dante Youssouf. Alexandre Nadalojo encore. On se plaint à juste titre du niveau de la Ligue 1 en son ensemble, et paradoxalement, nos clubs sont plutôt bien placés pour l'instant dans les Coupes d'Europe. Comment expliquer ce paradoxe? C'est une excellente question, Alexandre. Je pense que on confond spectacle et niveau. C'est-à-dire, comment expliquer ça? C'est pas parce que les matchs sont tout moisis que le niveau est pas bon. Si les matchs sont tout moisis, ça veut dire que les défenses des deux côtés prennent le pas sur les attaques, que l'organisation est sans faille. Et je pense que c'est ça qui je le disais la semaine dernière, je le redis cette année, Guirassy était même pas titulaire à Rennes, il est meilleur buteur de Bundesliga avec Stuttgart. Kolo Muani planait sur la Bundesliga, il est très décevant pour l'instant avec le PSG. Faisons attention, je pense que la qualité du spectacle et l'ennui profond qui s'en dégage n'ont pas vraiment un réel rapport avec le niveau des équipes. Après, voilà, c'est tout. Éric Gauthier me dit l'effet Aristoué était en train de se terminer vu le niveau de Nantes à Metz. Disons que si c'était que cette défaite à Nantes, ce serait, on pourrait mettre ça sur la thèse de l'accident, sauf que c'est la troisième défaite consécutive de Nantes. Je pense que la dernière victoire de Nantes, c'était à Strasbourg et qu'on avait vraiment vu une équipe avec des certitudes, avec une organisation de jeu et que visiblement là, il y a des problèmes. Je pense qu'il y a des problèmes défensifs. Je pense que Palois, par exemple, est à mi-chemin entre le banc et la place de titulaire. Que Mohamed, après avoir été étincelant au début de saison, est beaucoup plus en difficulté en ce moment. Voilà, c'est des tas d'explications. Ce qui est évident, c'est que dans un championnat aussi serré que celui qu'on est en train de vivre, puisque je rappelle que Strasbourg, par exemple, qui est 15e, avec 3 points de plus, ils sont 6e. Donc attention dans ce championnat où tout peut aller très vite dans tous les sens. Gérard Alric me dit, penses-tu qu'Enrique s'amuse en alignant des joueurs pas à leur poste et que tous... Oula. Est-ce qu'il a une équipe en tête? Et pourtant autant d'écart quand nos équipes jouent en semaine et en Coupe d'Europe le week-end en championnat où franchement on s'ennuie à mourir, c'est peu dire. Bon, on va passer cette question, Gérard, parce que je vais en garder que le début sur les joueurs pas à leur poste. C'est vrai que, comme je l'ai dit, Enrique fait partie de ces entraîneurs qui pensent avoir
Oui, comme je disais avant que mes chiens n'aboient, c'est vrai qu'il fait partie de ces entraîneurs qui pensent être plus fort que le football. Voilà, même si Soler a fait une bonne deuxième mi-temps, la première période à Reims de Soler en poste latéral droit aurait pu coûter le match au PSG sans un immense Donnarumma. On est toujours à la recherche de cet équilibre défensif et même offensif. Il cherche, mais j'espère qu'il trouve, parce que en championnat, ça y est, le PSG a repris sa place légitime je dis légitime par rapport à l'investissement de leader. En Ligue des Champions, rien n'est fait. Éric Gauthier me dit: que penses-tu du milieu actuel des journalistes qui montent en épingle des mots ou phrases d'entraîneurs comme dernièrement la phrase de Luis Enrique sur Mbappé? J'ai quand même envie de dire que si on veut pas que cette phase soit montée en épingle, faut surtout pas la prononcer. Et je pense qu'un entraîneur comme Enrique, qui a une telle aversion de la presse et qui pèse chaque mot de sa communication, n'aurait jamais dû dire ça. On peut pas critiquer un attaquant qui vient de te mettre 3 buts à l'extérieur, qui t'a mis 13 buts en 12 matchs de championnat. Si tu critiques lui, qu'est-ce que tu dis des autres, quoi? Alors évidemment, derrière, nos amis de l'équipe se jettent dessus, font un papier où il paraît que il y a des membres de l'effectif qui trouvent qu'Mbappé ne joue que pour lui, notamment à Milan. Moi, je suis désolé, le match à Milan, je l'ai vu. Allez, Edison, allez, viens, mon chéri. Voilà, bonjour les gens. Bonjour les gens. Il n'y a pas de... Quand t'as Hakimi et Dembélé, le jeu du PSG penche très nettement à droite. Et Kangli n'a pas encore ce niveau de complicité, ça viendra peut-être, avec Mbappé sur le côté gauche. Quant à Lucas Hernandez, sa participation offensive, elle est quasi nulle. Donc je pense que le jour où Nuno Mendes reviendra, on aura peut-être un autre équilibrage de l'attaque du PSG. Mais pour l'instant, Mbappé finalement est assez peu servi. Eric Levionnois me dit: félicitations pour tes 50 000 abonnés. Quelle a été ta motivation première quand tu as décidé de créer ta chaîne? La passion du sport ou celle de ton métier? Merci. J'ai envie de dire ni l'un ni l'autre. J'ai voulu garder un contact avec les gens qui m'appréciaient, malgré toutes mes histoires, malgré le fait que j'ai été évincé de Canal+, et que aucun organe de presse ne m'ait proposé quoi que ce soit depuis. C'est vrai que j'ai changé de numéro et qu'il n'y a pas grand monde qui l'a, mais enfin bon, quand on veut, on peut me contacter, hein, c'est pas très compliqué. J'ai un avocat, voilà, je comprends pas. Mais bon, voilà. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que même si un jour je retrouve un micro quelque part, je n'arrêterai pas cette chaîne qui m'a peut-être aussi aidé par moment à tenir la tête hors de l'eau. Vincent Munier, penses-tu que la victoire très très laborieuse et poussive de l'OL contre Rennes peut servir de déclic à une équipe lyonnaise dont l'effectif ne fait pas rêver certes, mais qui n'a potentiellement pas la tête d'un relégué? Je crois que tu as un peu tout dit, Vincent. C'est une victoire extrêmement poussive, mais c'est une victoire. Quand tu as entendu 12 matchs pour en remporter une, tu fais pas la fine bouche. Si ça peut servir de déclic, oui, ça peut servir de déclic. Que l'effectif ne fait pas rêver, c'est vrai, et que qu'elle n'a pas la tête d'un relégué, c'est vrai aussi. Et je rappelle que avec cette victoire, Lyon est à 8 points des places européennes, ce qui est absolument hallucinant, et que une bonne série dans un contexte de calendrier plus favorable, ce qui n'est d'ailleurs pas ce qui attend les Lyonnais dans les prochains matchs, pourrait permettre à Lyon de se replacer.